Bonjour, nous on a choisi le mandat portant sur aller chercher la clientèle de 25 ans et plus. Mon équipe est composée de Éric Martel, Evelyne Roy, Roxane Fouquet, Benjamin Mancé-Fleury et moi-même, Thierry Jeté-Sylvain. Un petit plan de la présentation rapidement. En fait, on va commencer par énoncer la problématique, faire une petite mise en situation, expliquer notre questionnaire, expliquer le processus décisionnel et ensuite les recommandations marketing précises. La problématique, en fait, c'est que la clientèle de la STS est majoritairement composée d'étudiants et de gens âgés de moins de 25 ans, et la STS aimerait aller chercher des utilisateurs de 25 ans et plus. Notre questionnaire, en fait, on a composé 19 questions. On l'a fait à l'aide du logiciel Google Forms. Ensuite, on l'a divisé à l'aide des réseaux sociaux. On a eu seulement 36 répondants. Par contre, c'est tous des gens âgés de 25 ans et plus. Donc, c'est quand même représentatif des informations qu'on recherchait. Et nos questions, on les a basées sur les perceptions et attitudes que les gens avaient face à la STS. Alors maintenant, moi, je vais vous parler du processus décisionnel. Alors, la première étape d'un processus décisionnel, c'est la reconnaissance d'un besoin. Alors, c'est là que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, il y a vraiment un écart entre l'état dans lequel tu es et celui que tu aimerais trouver. Alors, pour notre problématique, ça va être vraiment de se chercher un moyen de transport pour se rendre d'un point A à un point B. Alors, l'utilisateur va trouver qu'il a besoin de se déplacer, puis c'est ça qui va amener la reconnaissance du besoin. Alors ensuite, une fois que le consommateur a vu qu'il y avait un besoin, il va faire une recherche d'informations pour s'informer sur les différents moyens de combler ce besoin-là. Alors tout d'abord, il va faire une recherche à l'interne. Alors il va regarder dans sa mémoire à lui, c'est quoi les différentes expériences qu'il y a eu avec les différents moyens de transport qu'il avait utilisés dans le passé. Puis il va aussi se rappeler des histoires que des amis ou que d'autres gens ou qu'il avait lui-même vu, qui est arrivé à d'autres personnes. Il va se rappeler ça avait été quoi les réactions de ces gens face à ça. Ça va lui permettre de se faire une petite idée par rapport aux moyens de transport. Ensuite, il va aller faire une recherche plus à l'externe. Alors, il va commencer par sa famille, ses amis. Alors, habituellement, ça, c'est des personnes qui vont avoir vraiment de l'influence dans sa vie, donc ils vont vraiment influencer ses choix. Ensuite, dépendamment du moyen de transport qu'il va vouloir utiliser, il va pouvoir aller faire des sources commerciales. Donc, par exemple, si on prend l'autobus de ville sur lequel notre mandat était basé, il pourrait aller sur le site de la STS, regarder les applications mobiles. Donc ça pourrait vraiment l'informer sur les heures de passage des autobus, c'est quoi les arrêts à proximité, puis c'est quoi le temps des déplacements. Puis finalement, il peut aussi utiliser des sources expérientielles. Alors ça, c'est des sources vraiment qui vont aller expérimenter les différents moyens de transport. Il va pouvoir essayer une fois en auto, une fois en autobus, essayer en vélo une fois s'il fait beau. Puis là, ça va vraiment pouvoir lui faire une opinion. Une fois que son opinion est faite, il va avoir retenu plusieurs options qui lui semblaient les meilleures. Alors, il va avoir son ensemble évoqué. Un ensemble évoqué, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les marques que la personne va envisager pour faire son choix. Alors, dans notre cas, puisque la STS, c'est la seule compagnie de transport à Sherbrooke, vu que c'est une petite ville, alors les autres éléments de son ensemble évoqué ne seront pas des marques, mais ça va être d'autres moyens de transport. Alors, ceux qui sont vraiment ressortis quand on a fait notre sondage sont l'autobus, la voiture, le taxi, le vélo, ainsi que la marche. Alors, une fois qu'il y a ça, le processus d'évaluation des choix va vraiment changer aussi en fonction des risques perçus. Alors, suite à l'analyse qu'on a faite sur notre sondage, alors les deux risques perçus qui étaient les plus présents pour les moyens de transport, c'était vraiment la perte de temps et l'image sociale. Alors, les gens veulent que ça a l'air rapide, veulent pas que ça prenne une heure quand ça pourrait te prendre 10 minutes de te rendre quelque part. Puis, ils veulent pas non plus être associés à une classe sociale inférieure à laquelle ils sont en fonction du moyen de transport qu'ils vont avoir choisi. Alors, une fois qu'ils ont évalué les options, ils vont faire le choix de leur produit. Alors, pour le moyen de transport, ça va être un modèle de décision compensatoire. Alors, les gens vont vraiment regarder c'est quoi les critères les plus importants, vont mettre une certaine pondération en fonction. Puis cette pondération-là peut être vraiment différente d'un consommateur à l'autre. Certains vont préférer le moyen de transport écologique, tandis que d'autres, ça va être vraiment la rapidité qui va être priorisée. Puis après ça, ils vont vraiment faire le choix, celui qui va être le mieux pour eux. Une fois que leur choix est fait, il va y avoir l'évaluation. Alors la personne peut être satisfaite, insatisfaite ou avoir une dissonance cognitive. Alors si elle est satisfaite, elle va pouvoir reprendre ce transport-là. Ça, c'est ce qu'on désire
faire pour la STS ou sinon, elle va aller en utiliser un autre. Alors ça conclut notre processus décisionnel.